Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Mali Kunafoni Web TV. Espace d'interpellation démocratique, le médiateur de la République, Madame Sanogo Aminata Malé, a ouvert ce vendredi 10 décembre 2021 les travaux de la 25e session de l'espace d'interpellation démocratique. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du président du Haut Conseil des collectivités, des membres du gouvernement, des membres du jury d'honneur. Après la publication de la nouvelle chanson de l'artiste Sidiki Diabaté intitulée Jarabi Nene Bena, qui fait le buzz sur la toile, à cet effet, selon des informations publiées sur la page Facebook des MD Mag, Joe Daman, un membre de Tatapan, serait très déçu par cette nouvelle sortie. Pour Joe Daman au Mali, les chansons d'amour sont devenues des chansons pornographiques. Il paraît que c'est ce qui plaît aux gens et que l'artiste gagne beaucoup d'argent et biens matériels, en plus du fait que quand la perversité devient une source de revenus de nos grands artistes de renommée internationale, nos enfants seront très mal éduqués, a fait savoir le rappeur de la première génération du rap malien, avant de clore que d'autres artistes font la promotion de la drogue et c'est pourquoi dans chaque famille il y a au moins un adolescent qui fume du joint. Quelle déception, déclare-t-il. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, il en ressort qu'à Koutiala, les hameaux de Yodime dans la commune rurale de Fakolo, cercle de Koutiala, a été certifié localité propre parmi plus de 80 villages en compétition. Les organisateurs ont salué l'engagement des populations à mettre fin à la défécation à l'air libre. La cérémonie, couplée à la célébration de la journée mondiale des toilettes, a servi de cadre pour sensibiliser les populations à utiliser des latrines pour réduire les maladies. L'activité a été organisée par l'ONG Alphaloc en collaboration avec les services en charge de l'assainissement et financée par l'UNICEF. Des blessés, une importante somme d'argent et des téléphones emportés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par des bandits armés entre le village de Fassou Dédé et Makana, cercle de Nioro. Des témoins affirment que ce sont 3 bandits à bord d'un Mercedes blanche qui ont commis l'attaque. Les mêmes sources indiquent que les assaillants ont tiré sur le véhicule, blessant des passagers. Il affirme que les forces de défense et de sécurité mènent des enquêtes pour retrouver les bandits. 166 réfugiés ivoiriens de Sikasso ont regagné hier leur patrie. Ce 14e convoi est majoritairement composé de personnes âgées de 3 mois à 18 ans. Ces Ivoiriens ont remercié les autorités maliennes et le peuple malien pour leur hospitalité. La Commission nationale chargée des réfugiés en Somme et les HCR qui ont facilité leur retour. À présent, les actualités hors de nos frontières, les ministres ougandais et congolais de la Défense ont achevé jeudi 9 décembre à Bunia un ultime des journées de travail sur la coordination des opérations militaires conjointes lancées depuis le 30 novembre dernier. Une déclaration finale a été rendue publique à l'issue de ces travaux. Kousséri, la ville camerounaise située en face de la capitale du Tchad, est sous extrême tension depuis hier. Un affrontement entre des communautés autour de la gestion d'un point d'eau en dehors de la ville a dégénéré et s'est transformé en conflit intercommunautaire. Hier, les 2 communautés se sont affrontées. Le marché a été brûlé et la ville est coupée en 2. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci, bon vendredi et bonne prière à tous. Merci.